Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser un présentoir pour mettre vos Memoridex. Donc, la première boîte que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc, à l'intérieur là, ce sont mes Memoridex que j'ai à échanger. Donc, je vais vous les montrer. Si jamais ça vous intéresse. Comme ça, ça peut vous donner aussi des idées. Et donc, je vais vous montrer la boîte. Donc là, j'ai mis une petite rosace que j'ai faite moi-même avec un brad. Ensuite, en fond, tout le long, j'ai mis de la dentelle et au milieu, un liseré de strass. Donc, tout le tour de ma boîte. Donc, cette boîte-là, elle fait... Alors, je vais prendre comme ça. Elle fait 14 sur 24 cm de long. Et donc à l'intérieur, normalement, dans les boîtes à Memoridex, quand vous les achetez, vous avez des sortes de bâtonnets, souvent en bois ou autre d'ailleurs. Mais en fait, comme ma boîte à moi était trop longue, je n'ai pas trouvé de... généralement, on utilise des pailles ou des pics à brochettes. Et en fait, c'était pas assez long. Et donc, du coup, j'ai vu cette astuce sur Pinterest, il me semble. Je ne suis plus sûre, mais il me semble que c'est une photo que j'ai vue sur Pinterest. Où, en fait, il disait de faire des accordéons comme ça pour pouvoir y coincer les Memoridex, en fait. Donc, par contre, là, il me semble que j'avais fait deux. Ouais, j'avais fait deux de hauteur. Et je trouve que parfois, quand il y a beaucoup d'embellissements sur la Memoridex, ça tient pas très bien. Donc, j'en ai refait une de boîte, de présentoir. Enfin, appelez ça comme vous voulez, mais moi, je vais dire que ce sont des présentoirs. Parce que pour moi, une boîte, il y a un couvercle. Et là, il n'y a pas de couvercle. Donc après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un couvercle, faire plus haut et mettre un couvercle au-dessus. Hein. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc en fait, j'ai fait une deuxième petite boîte comme ça pour mettre celle que vous m'avez envoyée. Et j'ai fait exactement la même chose. Donc je vais vous les retirer pour vous montrer. Donc j'ai fait exactement la même chose, sauf que ma boîte est un peu plus petite. Donc là, on est sur du 14 toujours, mais cette fois-ci en longueur elle fait 19, donc elle est un petit peu plus petite. Et ensuite là en profondeur j'ai mis un petit peu plus, j'ai mis 3. J'ai mis 3 en profondeur et les Memoridex tiennent beaucoup mieux. Donc celle que je vais vous présenter tout de suite, c'est celle-ci. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il ne faut pas énormément de matériel. C'est à la portée de tout le monde. Donc en papier de base, vous pouvez très bien utiliser une feuille 30-30 de chez Action. Mais je vous conseille de prendre une feuille un peu plus épaisse en grammage pour que votre socle tienne beaucoup mieux. Mais ça, c'est vraiment une option. J'ai déjà essayé avec les feuilles de chez Action, bloc 30-30, et ça fonctionne très bien. Donc moi, j'ai pris une feuille comme ceci. Donc ce sont les blocs de chez Lidl. Et ceux-là font 270 grammes. Donc en fait, elle fait 24 sur 34. Donc en fait, je suis venue couper à 30 tout simplement parce que ma planche de rainurage fait 31, il me semble. Ouais, 31. Enfin bref, si j'avais pas recoupé, ça serait pas passé en fait dans ma planche. Dans ce sens-là, ça serait passé, mais quand j'aurais tourné au niveau d'ici, ça serait pas passé. Donc voilà pourquoi j'ai recoupé un petit peu. Donc c'est ce que je vous dis, si vous prenez une feuille 30-30, vous n'aurez pas besoin de couper au niveau de la longueur, mais au niveau de la largeur, vous devrez couper à 24.
Voilà, donc vous aurez quand même une petite coupe à faire avant de commencer. Alors, lorsque vous avez votre feuille qui fait 30 sur 24, vous allez prendre une planche de rainurage ou alors quelque chose pour faire vos plis, ce que vous utilisez habituellement, genre une règle et les petits stylos faits exprès là pour faire les lignes de plis. Et vous allez venir faire votre premier pli, donc vous mettez votre feuille normalement vous voyez bien, et vous venez faire votre premier marquage à 5 cm. Ensuite vous tournez votre feuille comme ceci et vous refaites un pli à 5. On retourne encore une fois et on vient refaire le pli à 5 et pareil pour le dernier. Et là vous avez presque votre base. Franchement c'est très simple. On va mettre ça de côté pour l'instant, on s'en servira juste après. Ensuite vous allez prendre votre feuille en face de vous. Vous allez prendre une paire de ciseaux, donc la paire de ciseaux que vous avez. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... vous voyez les plis. Donc vous avez votre petit carré. Et vous allez venir couper ici, de la première ligne jusque là. En fait, vous allez venir couper ici, de ce côté-là, en face de vous. Ensuite, vous tournez votre feuille. Et vous allez venir faire pareil, vous avez votre ligne ici, vous allez venir couper ici jusqu'à cette ligne-là. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, vous étiez comme ça. Vous avez tourné votre feuille comme ça, vous avez coupé ici. Vous allez continuer de tourner surtout dans le même sens et vous allez toujours couper en fait la ligne qui est juste en face de vous. Le petit carré, la ligne qui est en face de vous. Donc juste jusque la ligne suivante. Et ensuite, vous faites pareil, vous tournez toujours dans le même sens et vous venez couper toujours cette ligne ici. Donc, vous aviez votre feuille, donc que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-ci, c'est exactement la même chose. Vous êtes venu, vous avez coupé ici. Donc là, vous pouvez plier comme ceci. Vous marquez votre pli. Ensuite, vous avez tourné. Vous avez coupé cette partie ici, là. Donc du coup, ici, vous pouvez plier. On marque bien le pli. Ensuite, vous avez continué de tourner votre feuille. Vous avez coupé ici. Vous venez plier et marquer votre pli. Et ensuite, pour le dernier, vous retournez encore dans le même sens. Vous avez coupé ici et vous marquez. Voilà, vous vous retrouvez avec ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est tout simplement venir marquer les plus gros plis. Hop, comme ceci. On vient marquer nos plis du milieu. Tout simplement. Ensuite, nous allons prendre des petites pinces. Donc moi je prends celle-ci de chez Action. Mais vous pouvez prendre n'importe quoi comme pince. À moins que vous préférez utiliser du double face. Vous pouvez très bien utiliser du double face très fort pour cette option. Donc on va venir prendre un côté. On va prendre de la colle. Donc moi j'utilise celle-ci. Je l'achète au rayon bricolage de chez Action. Et celle-ci, elle colle très très bien.
Donc je viens mettre de la colle. Et hop, je commence à former ma base. Je tourne, je viens mettre ma colle ici. Hop, je ferme et je mets ma petite pince. Je fais pareil, je ferme comme ceci. Je mets ma colle ici. Hop. Et je mets ma petite pince. Et je fais la même chose pour le dernier. Alors pour le dernier, je fais bien attention de le mettre vers l'intérieur. Pas comme ça, hein. Pas comme ça vers l'extérieur. Bien tout rentrer à l'intérieur en fait. Je ne sais pas si vous allez voir. Normalement, oui. Là, c'est bien rentré à l'intérieur. Là aussi. Celui-là aussi. Et celui-ci aussi. C'est pas facile de vous montrer, mais faites bien attention que ce soit bien à l'intérieur. Donc, je viens mettre un petit peu de colle. Hop. Je le rabats comme ceci. Et je mets ma petite pince. Voilà. Ma base est faite. Ensuite, je vais laisser sécher cette partie. Et je vais venir faire l'intérieur. Donc là, je vais venir prendre... Hop. Une feuille action, tout simplement. Donc je prends la couleur que je souhaite. Je vais prendre celle-ci. Voilà. On s'en fiche un peu, mais... Je vais venir la couper. Donc tout à l'heure, on a dit que notre boîte faisait 14 cm. Je vérifie quand même. On est bien à 14 cm. Donc je vais venir couper ma feuille à 14 cm. Alors 14 cm. Voilà. Et la deuxième partie également à 14 cm. Je suis désolée, j'ai la lame de mon massicot qui est très fatiguée. Oh, il va vraiment falloir que j'aille en acheter une autre parce que là, j'espère que ça va aller. Ouais, ça va. Voilà, donc je vais remettre... Non, je vais pas le remettre. Je vais pas le remettre. Donc, ce que je vais faire... Tout à l'heure, j'avais mis en fait ça. Hop, et j'étais venue faire tous les 3 cm. Mais en fait, le problème, c'est comme de base, c'est en inch. Mais comment dire, mes plis ne sont pas tombés juste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en inch. Donc vous faites tous les 3 cm. Mais moi je vais utiliser le inch parce que sinon ce n'est pas du tout régulier. Donc je vais faire tous les inches en fait. Je vais faire 1 inch, 2 inch, 3 inch. Donc ça correspond à... en centimètres, je sais pas faire les conversions, je suis vraiment très nulle. Ça correspond à 2 cm et demi, il me semble. Je suis vraiment très nulle. Donc je fais tous les 1 inch parce que sinon c'est pas régulier. Mais c'est de la faute c'est de la faute à ma planche en fait.
Donc tous les 1 inch, il me semble que c'est 2,5. Mais je ne suis pas sûre. Parce que je suis très nulle pour les conversions. Donc soit vous faites comme moi, vous faites tous les 1 inch. Soit vous faites tous les 3 cm. C'est comme vous le souhaitez. Parce que tout à l'heure, je me suis retrouvée avec un éventail qui ne faisait pas du tout pareil. Donc là, ensuite, je viens faire comme quand on était enfant. On vient faire ceci. Ouais, en faisant 1 inch, au moins j'ai des pliures exactes. Mais après, en fait, c'est totalement variable. Hein. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Hop, et je vais faire le deuxième aussi. Du coup, comme j'ai fait plus petit, je vais me retrouver avec plus de séparation. Forcément, c'est logique. Hop. Voilà. Je vais venir mettre ça de côté et je vais regarder en fait ce que ça donne. Donc en fait le truc c'est que si j'en mets qu'un, bah vous voyez qu'il n'y en a pas assez. Donc je vais essayer de mettre les deux pour voir si ça passe. Bon ouais, je vais les mettre comme ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les superposer. Hop. Donc si vous faites comme moi, vous prenez les deux et vous les superposez là, vous les superposez comme ça. Voilà. Et vous venez mettre de la colle. Donc tout là en fait, je vais mettre de la colle tout là comme ça. Je suis sûre que ça tienne. Et comme ça, j'ai tout rejoint. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais venir mettre de la colle aux deux extrémités. Et je vais venir les placer. Puisque de toute façon, bon, après, si vous voulez, vous pouvez également mettre de la colle dans le fond pour que ça tienne bien. Mais puisque vous allez mettre le poids de vos Memoridex, je pense que ça ne bougera pas. Donc moi, je vais juste venir coller les deux extrémités. Après, c'est une question de choix. C'est comme vous le souhaitez. On n'a pas tous les mêmes façons de faire. Donc voilà, je mets de la colle. Sur mes deux languettes. Et je viens en fait coller mon premier côté et le deuxième. Tout simplement. Hop. Et hop. Après c'est pareil, si vous souhaitez coller là sur les côtés, vous pouvez. Mais moi je trouve que c'est pas nécessaire. Enfin ça va. Ça tient bien. Voilà. Donc ensuite, on peut venir positionner les Memoridex. Bon, bien sûr, il faut mettre les plus... Comment dire? Les plus lourdes dans le fond. Voilà. Je me trompe de côté. Voilà. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Je vais mettre celle-ci parce que en fait j'ai peur de vous montrer vos adresses. Donc voilà, vous pouvez voir que ça tient très très bien. Et donc ensuite, libre à vous donc de la décorer comme vous le souhaitez. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.